Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le lapis lazuli. C'est parce que vous savez que c'est ma pierre, hein. Pierre d'équilibre, pierre d'apaisement. C'est une pierre qui nourrit l'intuition, la créativité, la confiance en soi, parce que elle protège, parce qu'elle exacerbe la sagesse, parce qu'elle nourrit le courage et qu'elle pousse à la quête de vérité. C'est une excellente pierre de communication aussi. Elle libère de la colère, elle libère des angoisses. Moi, c'est une pierre qui m'apaise énormément. J'aime beaucoup le lapis lazuli. J'en ai quelques pièces auxquelles je tiens tout particulièrement, y compris celle-ci. Elle est pleine de défauts, et j'aime bien. J'ai eu des puristes pour me dire, mais elle est pleine de défauts, ta pierre. Oui, c'est pour ça que j'aime bien. On a là une pierre, qui encourage à être soi, qui nourrit le courage, qui nourrit l'intuition, qui libère des angoisses, qui éteint la colère, et c'est une excellente pierre pour être la sage-femme du pays des merveilles. Vous êtes dans la situation actuelle parce que vous avez été authentique. Et la suite des événements va requérir encore plus d'authenticité. Puisque vous avez le maître des flèches. La situation requiert que vous soyez intègre. La situation requiert que si vous devez faire un compromis quant à vos objectifs à long terme, que ce soit un compromis qui soit équitable, que ce ne soit pas un compromis qui vous contraigne d'une manière ou d'une autre. Si vous avez toujours voulu aller au nord, ne commencez pas à échanger des messages avec les personnes qui partent au sud. Vos intentions. Cherchez plutôt des personnes qui vont au nord. Parce qu'ici, vous avez le jardin de Gaïa, vous avez la carte d'abondance par excellence de cet oracle. Mais c'est seulement si vous restez intègre, si vous visez votre plus grand bien, si vous visez vos objectifs à long terme, ils vont se réaliser. Mais si vous visez un compromis, si vous visez quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, ça va se réaliser aussi. Donc, quelle que soit la situation, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer à vous. Ça, c'est une carte qui souligne que l'on attire ce à quoi on dédie son attention. Donc, si vous décidez de concentrer votre attention sur votre cible, vous allez toucher votre cible. Si vous décidez de la concentrer sur la cible du voisin, c'est la cible du voisin que vous allez toucher. Intéressant comme dynamique. Il va falloir être très authentique, il va falloir être très conscient de ce que sont vos propres choix, vos propres rêves, vos propres envies. Et pour ça, le lapis lazuli, à mon sens, est la meilleure pour ça. Je viens de faire les quartz et finalement, c'est vrai que les tirages répondent de plus en plus aux valeurs de la pierre. On a ici un tirage qui vous dit allez en direction de votre vérité. On a un tirage qui vous dit courage. Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment, si c'est ce que vous portez en vous, vous obtiendrez le résultat. C'est l'énergie du lapis lazuli. C'est l'énergie de confiance en soi, d'intuition, de création qu'il porte. Tant que vous restez authentique, vous êtes protégé. Vous êtes vous-même. Donc vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à changer les choses. Vous êtes ce que vous êtes. Et vous vous concentrez sur ce que vous désirez obtenir. L'impératrice.
10 de bâton. Et le 5 de coupe. Vous éprouvez des regrets. Vous êtes prisonnier des regrets. On a la reine de coupe au dos. Et là, on a 15. Bon, vous n'êtes pas content de ce que vous avez décidé. Vous n'êtes pas content. Vous avez peut-être fait des compromis. Et vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas content des résultats que vous avez obtenus. Vous n'êtes pas content de... Ouais, vous n'êtes pas content des résultats. C'est tout à fait ça. Vous ne voyez pas arriver le jardin de Gaïa ici. Vous le voyez arriver avec des regrets. Alors, est-ce que vous avez fait des compromis qui finalement, vous le regrettez? Je voulais aller au nord et qu'est-ce que je fous au sud, hein? Il y a une différence entre le Groenland et puis Ibiza. Ou alors les résultats vont à quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. C'est possible que les résultats aillent à quelqu'un d'autre. Parce que là, les 3 cartes mettent de l'emphase sur le fait que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est plus vous serez authentique, et plus ce que vous vivrez va vous ressembler. Plus vous serez concentré sur vos objectifs à long terme, et plus vous êtes susceptible de les atteindre. Plus vous êtes vous-même authentique et concentré sur vos objectifs, c'est là que vous rentrez dans l'abondance en fait. Tout, la synchronicité, tout ce qu'il y a dans le jardin de Gaïa. Là, la dynamique de regret, on avait la reine de coupe au dos, vous n'êtes pas satisfait de votre résultat. Alors, comment on peut rectifier le tir? C'est le cas de le dire ici. Ah, tiens, alors voilà. On avait sauté. 18. Très bien. Alors, vous arrêtez de vous tracasser, vous arrêtez de vous dire que vous n'y arriverez jamais. Vous lâchez prise sur ça. 10 de bâton, 10 d'épée. Bon, impératrice et reine de coupe. 10 de bâton, 10 d'épée, 5 de coupe, 8 de coupe. Lâchez prise. Ici, on a le diable, ici, on a la lune. Remettez-vous-en à ce que vous portez en vous. Ayez confiance en votre vision ici. Ici, le maître des flèches, en venant sur ça, il vous dit, mais arrêtez avec les circonstances, arrêtez avec cette lune. Parce que la lune, c'est ce que vous faites de vos ressources. Alors très bien, vous avez mis vos ressources dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ne vous enfermez pas dans un piège. Continuez de viser vos objectifs. La mise en œuvre, vous avez qu'à la rectifier maintenant. Mais lâchez prise sur le fait que vous n'avez pas obtenu les résultats tout de suite. Parce qu'ici, manifestement, les résultats sont prévus. Ils arrivent. Mais il faut lâcher prise sur l'énergie des regrets. Sur le piège qui peut se refermer sur vous, cette impression. Moi, j'en reviens à cette notion de compromis. Il est fort possible qu'ici, vous ayez fait un compromis et que maintenant, vous le regrettiez. Et que vous vous mettiez martel en tête en vous disant « Ah oui, mais bon... si j'avais attendu un peu plus, j'aurais forcément trouvé quelqu'un pour m'emmener au nord. » D'accord, on a compris. Vous regrettez votre décision. Mais plutôt que de la regretter, voyez comment vous pouvez la changer. Et on switch de l'énergie de 5 à 8 ici. Très bien. Quelles sont vos ressources dès lors? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans quelle nouvelle direction vous pouvez viser pour obtenir votre résultat? Abandonnez-vous au processus. Peut-être que les résultats n'étaient pas appelés à arriver maintenant, tout simplement. Tempérance, reine de pentacle et reine de bâton. Les amants. Les amants. Très bien. Concentrez-vous sur l'équilibre que vous voulez atteindre. Quels que soient les regrets que vous avez du passé, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans vos projets, ne vous laissez pas enfermer pour ça. C'est l'équilibre, c'est tempérance qu'il faut viser. C'est cet instant où vous vous sentez à votre juste place.
Donc lâchez prise sur ce qui n'a pas fonctionné et continuez de vous concentrer sur ce que vous voulez voir s'épanouir dans votre vie. Impératrice, reine de coupe, tempérance. En plus, 3, 4. Ça va fonctionner. Sauf si vous vous complaisez dans cette énergie-là. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un qui peut prendre des décisions et les mettre en œuvre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Oui, certes. Mais là, il y a manifestement un truc que vous pouvez changer. Continuez de viser l'équilibre. Dites-vous bien qu'une mauvaise journée ne fait pas forcément une mauvaise semaine. Qu'une mauvaise connexion ne fait pas forcément que des mauvaises connexions. Prenez du recul sur la situation, soyez intègre. Si vous avez fait un compromis, un moment est venu de lâcher prise sur ce compromis, pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, et pas vous contenter de ce qui ne vous intéresse pas. Les résultats vont venir. Sauf si vous décidez de vous enfermer vous-même dans le piège, sauf si vous laissez une forme de souffrance prendre le dessus et anéantir votre créativité. C'est très amusant parce qu'on a la lune ici aussi. On a 13 et 5, 18. Faites le bilan avec honnêteté, avec intégrité. Peut-être que le résultat que vous avez obtenu, c'est parce que vous vous êtes trompé de cible, tout simplement. Et que vous pouvez maintenant rectifier le tir. Mais il va falloir lâcher prise sur ce qui s'est passé. C'est nécessaire pour reprendre le contrôle, pour retrouver votre équilibre intérieur et pouvoir entreprendre, et bien avec les autres notamment. Parce que si vous n'êtes pas équilibré vous-même, vous ne pouvez pas être équilibré dans une relation. Vous allez, par votre déséquilibre, déséquilibrer la relation. Donc concentrez-vous sur tempérance, concentrez-vous sur le fait que vos intentions vont faire la différence. On a un tirage intéressant ici. Très intéressant. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.